Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vous allez jouer un double jeu, ok, fondamentalement et graphiquement sur les, les devises, ok, sur les devises pour pouvoir connaître le mouvement futur ou bien pour pouvoir analyser le mouvement avec d'autres marchés. Genre ici, je suis sur le dollar, la devise américaine. Et si on prend le dollar, ça, ça se collabore avec d'autres marchés, ok? Ça se collabore avec d'autres marchés. Si on prend par exemple les paires de devises, l'euro USD, le néo-zélandais USD, USD JPY. Maintenant, si j'arrive à déterminer graphiquement et fondamentalement le mouvement qui va se produire sur le dollar, je peux être informé, ok, je peux être informé des opportunités que je peux trader et des opportunités que je ne peux pas trader. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ok, je vais vous montrer quelque chose fondamentalement. Et il y a certaines questions qu'on se pose. Donc ici, nous avons ici l'euro qui est une devise de base et le USD qui est la devise de contrepartie. Maintenant, le jeu se joue ici. Ok, on dit que se passe-t-il si la devise de base augmente. Donc la devise de base, c'est ce qui est en haut ou bien ce qui vient avant l'autre. Si ce qui vient avant l'autre, ou bien la devise de base est en train de monter, on va voir que le tout, okay, le tout de la paire de devises va augmenter. Mais si ce qui est en haut, la devise de base, lui, il diminue ou bien lui baisse, le tout va baisser. Maintenant, si c'est le cas de la devise de contrepartie, c'est lui qui est en bas ou bien c'est lui qui vient après. Maintenant, si la devise de contrepartie ici, USD, augmente, vous allez remarquer que le tout va baisser. Et si c'est lui qui baisse, le tout va monter. Ok, ça va me servir à quoi? Ça veut dire quoi, toutes ces questions-là? Donc, on a eu des questions, des réponses. Ça veut dire quoi et qu'est-ce que ça signifie graphiquement? Ok, allons analyser la devise USD. Donc, je vais commencer au temps supérieur. Je vais commencer au temps supérieur pour que ça soit un peu clair. Donc ici, c'est la devise USD. Je suis en weekly. OK. Ici, d'abord, je commence pratiquement, je commence par tracer ma fameuse trend line là. Je trace ma trend line là. Donc, c'est ça. Et n'oubliez pas aussi que les trend lines aussi sont des niveaux de liquidité pour le marché que le marché peut toutefois venir chercher. Ok, donc ici, vous allez voir que le marché est à la hausse. Donc vous allez remarquer que les creux se suivent en montant. Donc vous allez voir le deuxième creux, c'est là. Donc vous voyez que le marché est en train de monter. Donc le marché est à la hausse. Ok, je vois que le dernier creux, c'est ça mon dernier là. Donc mon dernier là, c'est ce point bas. Et mon high, c'est ici. Donc, je vois que l'impulsion qui a été lancée ici, c'est lui qui a cassé ce haut. Donc, ici, nous avons eu un BOS. Donc, nous avons eu un BOS ici. Donc, nous avons eu un BOS. Nous avons eu un BOS là. Et à partir de ces deux niveaux-là, le high et le low, je peux me servir avec mon retracement de Fibonacci. C'est l'indicateur, il est en TradingView. Donc, ici. Donc, là. OK. Ce qui veut dire que si je vais trader ce marché à la hausse, parce que c'est un marché haussier en weekly, je dis bien en weekly. Donc, en weekly, si je veux trader ce marché,
il faut que j'attende que le marché récupère ce niveau. Il faut que le marché va récupérer ce niveau. Bon, en récupérant, vous allez remarquer que ça peut toucher la trendline. C'est pour cela que je dis que les trendlines aussi sont les niveaux de liquidité pour le marché. Donc, ça peut venir toucher en récupérant ce niveau et après, il repart à la hausse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le moment que ce marché, lui, va descendre, vous allez jouer le jeu avec les devises qui sont en corrélation avec l'USD. Est-ce que vous voyez? Donc, le moment que lui va jouer, il va descendre, vous allez prendre par exemple l'euro USD et vous allez dire si le dollar descend, parce que c'est l'euro USD, si le dollar lui diminue, qu'est-ce que l'euro USD va faire? Alors, si on prend l'euro USD, le dollar, c'est la devise de contrepartie. Donc, si lui va diminuer, vous allez voir que le taux de l'euro USD va monter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, le taux va monter et si lui monte, vous allez voir que le taux va descendre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut prévoir sur ce marché. Il faut que ça récupère le niveau là d'abord avant qu'on ne le prenne à la hausse. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je descends légèrement au temps inférieur? Je supprime ça là d'abord. Je vais descendre en daily. Je vais descendre en daily ou soit en H4. Je vais directement en H4. Ok. Maintenant, je vais en H4 et time 4 heures. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, actuellement, le marché, il est en train de descendre. Si on descend au temps inférieur, il est en train de descendre et il n'est pas encore arrivé dans la zone. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je trace ma fameuse trendline d'abord. Là. Et ici, j'ai ici comme mon point haut et j'ai ici comme mon point bas. Je vois. Donc, l'impulsion là qui a été lancée, c'est il nous a créé un BOS là. Il nous a créé un boss là. Donc, ça, je vais me servir. Je vais me servir de ces deux niveaux en utilisant mon retracement FIBO. Donc là, et je vais tracer ce niveau. Donc, je vais tracer ce niveau-là, ici. Donc, ce qui veut dire que le dollar américain, il a une forte probabilité que s'il arrive ici, ok, s'il arrive là, je vais tracer là, ça va descendre comme ça. Et après, il va continuer sa hausse. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que ça récupère cette zone d'abord. Il faut que ça récupère le bas là d'abord avant d'aller. Donc, pour me positionner, ok, moi, je dois attendre que le marché vienne ici d'abord parce qu'il est actuellement à la baisse. C'est pas encore parti à la hausse. Il est actuellement à la baisse. Il faut que j'attende que le prix va venir récupérer le niveau là et après, je le cherche à la baisse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce que je vois là, ça va me donner les informations si j'ai su avec les paires de devises. Par exemple, si je prends l'euro USD, par exemple, ça va me donner l'information qu'actuellement, l'euro USD peut monter jusqu'à atteindre un niveau. Maintenant, si lui monte, si le dollar monte jusqu'à atteindre ce niveau, ça veut dire que l'euro USD va descendre jusqu'à atteindre un niveau aussi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça. Donc, d'abord, l'opportunité à chercher d'abord sur le dollar américain. Donc, c'est ça. Donc, il faut que le prix aille là. Il faut que le prix aille ici. Et ça va nous donner une opportunité de la baisse comme ça.
Il faut que ça aille là et ça nous donne une opportunité de la baisse comme ça. Est-ce que vous voyez? Et après là, dans cette zone, on peut commencer par chercher le buy. Ok, je vous ai montré ça parce que ça peut vous donner d'énormes informations si vous êtes avec les paires de devises qui sont avec le dollar. Par exemple, l'euro USD, le néo-zélandais USD, USD CAD. Donc, ça va vous donner des informations à savoir que à partir de là, parce que actuellement le dollar est en train de monter, eux aussi sont en train de bouger. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsque le dollar va commencer par chuter à partir d'ici, vous allez voir que eux aussi vont changer de mouvement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai envie de vous montrer. Il est crucial, ok, de faire ce travail d'abord avant de vous lancer sur les paires de devises. Il faut connaître d'abord le mouvement de dollar si vous voulez trader le dollar. Maintenant, vous pouvez également analyser l'euro aussi si ça vous concerne. Ok. Ok. Si vous avez besoin également d'un broker fiable pour vos trading, donc je vais vous laisser en commentaire le lien de mon broker que vous allez utiliser. Ok.